voici de retour à l'alpage. La chance en valait un cadre magnifique. On est à l'eau, à 1800 mètres d'altitude, sur les hauts de Tannay. Cet alpage a une particularité, c'est un véritable cirque. Entouré de montagnes tout autour, un peu d'herbage, un alpage très très sauvage. Je suis avec Martin Muller qui, avec son frère, gère cet alpage. La première question, c'est, finalement, sur tes fromages, c'est toujours marqué alpage Jorlot. Pourquoi ? Alors, Jorlot, parce que notre alpage est situé sur 2 échelons. L'alpage de la Jeur est à 1400 mètres, mais dans l'autre vallée, lorsqu'on arrive à Mi, à gauche, vous avez le vallon de Verne, c'est là que se situe la Jeur, et sur la droite, vous venez à Tannay et l'alpage de l'eau où nous sommes actuellement. Donc finalement, tu commences à l'alpage en bas de Jeur. Combien de temps tu restes en bas ? Alors en bas, c'est 35 jours, environ 35 jours. Après, on déménage ici pendant 60 jours et on termine la saison à la Jeur pour une vingtaine de jours au mois de septembre. Et là, tu dois passer d'une vallée à l'autre avec ton bétail. Vous faites ça avec des machines, vous faites ça à pied, comment est-ce que vous faites ? Alors bien sûr, le bétail, on le déplace à pied. C'est une grande journée quand il faut tout déplacer. Il y a le bétail bien sûr et tout le matériel, de la fromagerie, de la traite, etc. Par des chemins aussi un peu difficiles. Si on devait caractériser finalement ton alpage, tu as un herbage spécifique, est-ce que tu mets une adjonction de nourriture pour le bétail ou bien est-ce que c'est fait vraiment naturellement sans rien ? Alors ici, on peut le dire que les vaches, elles ont que ce qu'elles trouvent sur place. Donc il n'y a pas d'aliments concentrés, pas de céréales importées durant la saison. Elles doivent vraiment aller gagner leur pain, comme on dit. Quand tu dégustes finalement ton fromage fabriqué au début de la saison à 1400 mètres d'altitude, que tu dégustes finalement à Noël le fromage qui a été fabriqué pendant l'été ici à 1800 mètres, est-ce que tu arrives toi à la dégustation à sentir une différence de goût ? Alors qu'on a les mêmes vaches et le même fromager. Alors la fabrication est identique des deux côtés, ça c'est clair, mais en venant en l'eau, on a un herbage particulier. C'est clair que le goût au fromage, il se ressent directement. Ici, on passe quand même un étage supérieur avec des plantes complètement différentes et qui se ressent aussi au goût. Tu as un préféré ? Ils sont bons les deux, il n'y a pas... Je pense. Les anciens disent toujours que le fromage de l'eau est meilleur. Après, c'est à chaque personne de faire son choix. Oui. C'est vrai qu'il y a une coutume maintenant, où depuis le début en Valais, c'est quand le fromage est fabriqué tout en haut à l'alpage, eh bien, on met un cœur sur le fromage pour bien spécifier qu'il a été fabriqué tout en haut. Hein. Alors nous, on n'a encore pas étudié ce système. On n'est peut-être pas dans la même région. Ah, vous n'êtes pas au cœur du Valais. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est déguster finalement un fromage qui a été fabriqué ce printemps à l'alpage du Bas, qui a séjourné dans mes caves 2 mois et demi, et qui revient aujourd'hui à l'alpage. Bien sûr, l'alpage est fermé, on est au mois de novembre. Hein. Ici, ils attendent la neige, finalement. On ne pourra plus accéder. Puis on va voir comment est-ce qu'il a évolué, finalement, son passage dans le centre du Valais, dans une vieille cave, ce qu'il a influencé le goût, et tu pourras nous dire à la dégustation qu'est-ce que tu penses de ton fromage qui a été affiné par mes soins. Belle, hein ? Magnifique.